Bonjour, comment allez-vous? Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose un petit tuto pour vos albums. Là, on va partir en vacances, il y a les ponts du mois de mai qui vont arriver, etc., etc. Donc, si on aime bien les albums, si on aime bien les junk, etc., on va avoir plein de choses à accrocher et je vous propose un petit tuto pour des clips. Voilà. Très simple. Alors, je vous le fais en entier. Non, ça ne sert à rien. Je vous le fais en entier, mais forcément, une fois que vous avez la base, vous pouvez le décliner comme cela vous plaît. Alors, premièrement, nous allons faire ce morceau-ci. Comme la dernière fois, je vous mets les dimensions dans le descriptif. Alors, pour la base, je vous conseille personnellement d'utiliser un papier d'au moins 200 grammes. Ça va donner du corps à votre paperclip. Si vous prenez du papier trop fin, il risque de s'abîmer au fur et à mesure où vous allez glisser des choses. Donc là, moi, j'ai une chute de papier vert. Je pense que j'ai dû faire une créa pour bac avec. Super, en plus, il a un joli petit effet texturé. Donc, ma foi, on va partir là-dessus. Et en plus, j'ai suffisamment de hauteur. Donc, tout va bien. Donc, on va couper une bande de 6,5 de large par 17,5 de long. Je dirais qu'il était fait pour le papier. Parfait. Donc, je change ma lame. C'est pour ça que je me sers quasiment plus du massicot, de la table de découpe. Bon, c'est pas grave. Ensuite, hop, on va marquer les plis. Donc, on va faire un premier pli à 3,5. OK. Et ensuite, on le retourne et on fait un pli à 6. OK. Et on plie proprement. On s'assure que tout est bien parallèle. Parfait. Quand on a rabattu les deux papiers vont se superposer, c'est tout à fait normal. On va marquer les plis. Voilà. L'oreille qui gratte, pardon. Ensuite, on prend... Alors, moi, je vais prendre ma perfo. Si vous n'avez pas de perfo, vous prenez un rouleau. C'est pas un rouleau, ça s'appelle comment? Un tube. Un stick de colle, pardon, excusez-moi, et vous venez dessiner vos arrondis et les découper. Moi, j'en ai donc... Je vais me servir. Donc là, je vais prendre... Vous voyez, j'ai tout plié. Et je vais prendre l'angle du bas. Enfin, l'angle du bas. L'angle où il y a les 3,5 et avec le fond, les deux ensemble. Et je vais venir arrondir mes angles. Voilà. Ensuite, je prends uniquement le rabat. Et j'arrondis les angles. Donc, nous avons une pièce comme ceci. D'accord? C'est donc la base du paperclip. On commence par coller la petite languette. Voilà. Hop. Donc, voilà. Vous avez la première partie. Donc, ça, on la prend, on la met de côté.
La deuxième languette, on va la faire dans un papier déco, donc du coup plus fin. Du coup plus fin. Alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour le printemps? On a ça, ton sur ton. Peut-être sympathique. Allez. Donc là, on va faire une bande de... Ah bah oui, mais furbo, je n'ai pas à mesurer. De 13. De 13 par 5,5. Ok. Alors, 13 par 5,5. Non, 5,5, petit. Voilà. Et je dis quoi? 13. Vous faites attention au sens de votre papier pour la pliure. C'est-à-dire que là, moi, mes fleurs, oui, mes fleurs sont dans ce sens-là. Donc, je vais mettre l'arrière ici. Je vais mettre l'arrière ici et faire un pli à 6,5. D'accord? Ce qui fait que j'ai la partie la plus longue derrière. Et devant, mes fleurs sont dans le bon sens. Ok? Allez, pareil, on arrondit les 4 angles. Bien. Donc là, on a nos deux parties. Vous prenez un trombone, autrement appelé paperclip. On ne va pas sortir de Saint-Cyr pour arriver à ouvrir une boîte de trombone. Un trombone, je ne sais pas si ce soit grand. Donc c'est pas vrai. Vous venez fixer votre trombone sur votre partie rigide et vous venez le camoufler avec votre papier déco. Il ne nous reste plus qu'à faire notre petite pochette derrière. Ici, on va une petite pochette. Petite, toute mimi, toute petite, toute mimi. Ah, ça, j'aime bien. Voilà. Style, le petit tiroir qui va bien. Ah, voilà. Et une chute qui traînait. Ah, tiens, là, on a vidé ça. C'est quoi? J'ai un truc du... Ah, voilà. Voilà. Hop. Donc, logiquement, pardon, logiquement, ma pochette doit faire 6,5 de large. C'est demi de large. Ça va être compliqué. 6,5. J'ai mon 4,5, mais j'ai pas 6,5. Et si je prends 6,5, non. Donc on va la faire en blanc et je vais venir coller les tiroirs dessus. Allez. Hop. Ça c'est pour la déco. Après, hop, je reviens. Donc, allez, on se recentre là un peu, on se recentre. Moi, je vais faire le fond de ma pochette du papier blanc. Ça, c'est une carte, c'est pas du papier blanc. Non, du papier blanc et je viendrai décorer avec mes tiroirs. Parce que mes tiroirs ne sont pas assez larges. J'en ai pas des chutes là, du papier blanc. Ça fait quand même quelque chose d'épais.
Non, ça c'est trop épais. Je regarde si j'ai des chutes. Bon, chute pour chute, c'est pareil. Alors, donc, ma pochette, elle doit faire 6,5. Ça y est, c'est déjà le bazar sur mon bureau. Mais je ne m'énerve pas. 6,5. Alors là, pour le coup, pas la peine de prendre un papier trop épais. 6,5 sur 5,5. Ok. Voilà. Pardon. Et on va faire un pli à 1, un repli à 1. Ok. On prend nos plis. On les plie vers l'intérieur et je prends. Pas du tout. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est pas ça, c'est ça. Avant de plier, je prends mes angles. Voilà. Voilà, nos deux petits tiroirs sont faits. Donc ça match comme ça. Ok. Et on va venir la ranger derrière comme ça. Faire une petite pochette. Petite pochette. Peut-être faire une encoche. Donc là, voilà, hop, on a nos petits tiroirs derrière. Bien, donc là, vous avez déjà votre paperclip. Ok, hop. Vous avez un album. Vous clippez. Et maintenant, vous le décorez. Ah oui, non, moi, j'aime bien rajouter aussi un petit tag dans la mini pochette. Ici. Mais voilà, c'est complètement personnel. Donc, il n'y a pas d'obligation. La petite pochette derrière, elle n'est pas obligatoire. Hein. Donc, si vous en mettez une, vous pouvez mettre un paperclip, un tag derrière. Vous n'en mettez pas, c'est pas grave. On irait pas mal avec ça. Donc, mon tag va faire 6,5 par 4. Vous voyez, là, on a un tout petit tag, tout mémé, qui rentre là. Pouf, pouf. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à le décorer comme bon semble. Vous pouvez rajouter des sentiments, rajouter des breloques, rajouter plein de petites choses. Je finis de décorer le mien et on se retrouve. Voilà comment nous sommes passés de ça à ça. Alors, hop, vous voyez, vous avez un album, par exemple, et vous pouvez le fixer comme ceci. Au dos, vous avez de quoi ranger un petit tag, et là, par exemple, vous décidez d'y mettre, de coincer une photo. Pardon, je sais pas où je suis. Vous pouvez coincer une photo, un ticket de concert, ce que vous voulez. Et en même temps, vous avez une décoration en lien avec votre album et le thème retenu. Voilà, c'est un petit format que je trouve très sympa à réaliser et qui permet d'utiliser pas mal de chutes
et je trouve ça toujours bien de valoriser nos chutes le plus possible. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bye bye, n'oubliez pas de créer et surtout amusez-vous.